nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics. Cette année, en version un peu plus audio, d'aucuns diraient même podcast. Pourquoi cela ? Tout simplement pour pouvoir inviter des gens. À ce qui paraît, c'est beaucoup plus convivial de fêter Noël comme ça. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai invité Benoît Talbot, aussi connu sous le nom de Captain Talbot. Et bonjour. Oh oh oh! Salut à tous, salut SN. Salut à toi. Je vois que tu as travaillé ton imitation. T'as vu, ça, on croirait le vrai, hein. J'ai même Ouais. la barbe un petit peu, mais elle est pas assez grande encore. C'est là, tu vois, c'est rageant, j'aurais dû mettre l'image en fait. Et voilà, et donc du coup, moi je suis ravi de t'avoir, mais du coup, je vais te laisser te présenter au cas où quelqu'un ne te connaîtrait pas dans l'assemblée. Sait-on jamais ? Oh, oui, je pense qu'ils sont nombreux même, hein. Déjà, merci de de rien. partager un petit peu ce moment-là, je trouve ça très sympa. Voilà. Et sinon, moi, je suis membre de lescomics.fr, vice-président avec l'ami Grincheux, voilà, où on gère un petit peu tout ce qui est technique, tout ça, voilà, avec un super collectif et on s'éclate autour des comics. N'hésitez pas à aller écouter nos podcasts et lire nos reviews, regarder les vidéos aussi de nos vidéastes. Voilà, donc on s'amuse, amusez-vous avec nous, et puis c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur moi, parce que le plus important, c'est donc le collectif. Voilà. Après, je peux préciser quand même qu'au niveau local, là, je fais des interventions en médiathèque et festivals près de chez moi. Donc, si vous êtes du côté du bassin d'Arcachon, on aura sûrement l'occasion de se croiser et ça sera avec plaisir. Après, forcément, cette crise qui nous annule un peu les interventions les unes après les autres, Oui, forcément. mais c'est pas grave, ça sera pour mieux se retrouver après. Oui, et rajoutons aussi que si jamais on veut te faire plaisir, un bon café, il n'y a que ça de vrai. Ah oui, c'est vrai qu'en effet, partager un café et des comics, c'est le top niveau. C'est ça. Et donc du coup, c'est là que je dois te dire que malheureusement, je suis en train de boire du thé. Ah, Je suis désolé. ça va. Bon, vu l'heure qui commence à être tardive, le café peut être un peu trop excitant pour certains, donc ça se comprend. Ça va. Je suis pardonné donc. Tu es pardonné. Très bien. Et ça tombe bien parce qu'on avait un comics à parler ensemble, donc ça aurait quand même été plus compliqué si jamais tu m'en avais tenu rigueur. Pas de soucis, t'inquiète pas. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a cherché un petit peu un titre. Tu avais une thématique assez précise en tête que tu m'as donnée d'emblée, qui était Ouais, un certain archer tout de verre vêtu, aimé par Robin des Bois. et qui n'est pas Robin des Bois, donc ouais, l'énigme est très très dure à résoudre, mais en effet, j'avais donc orienté les recherches autour de l'ami Green Arrow. C'est ça, donc j'ai quand même trouvé quelques petites choses quand même, mais tu as toujours gardé un peu ta préférence sur un numéro plutôt récent. Tout à fait. Voilà. 2000, je sais même plus, 14, c'est ça? Ah non, 17? 2018 même. 18, pardon, excuse-moi, oh là là, j'étais perdu, oui, 2018, oui, en effet, 2018, oui, donc très récent, 2 ans. Mhm. Qui est en fait un numéro annuel donc de la série Green Arrow en fait toute récente qui date de la période éditoriale DC Rebirth. Exactement, est déjà terminé d'ailleurs, malheureusement, donc Oui, c'est vrai, malheureusement. on attend avec impatience un retour de Green Arrow. Alors, je ne me fais pas de soucis, l'archer-vert est endurant pour le coup. C'est sûr. Voilà, et donc du coup c'est vrai qu'on était parti sur ce numéro annuel, donc qui est tout simplement donc scénarisé donc par Benjamin Percy et dessiné par Eleonora Carlini. Oui. Voilà, une équipe qui œuvre déjà sur la série régulière. Ouais, sauf qu'au dessin, c'est pas Oui. Carlini qui est dessus.
mais Percy au scénario. Ouais. Je pense que Ferreira et Otto Schmidt étaient sûrement occupés avec la série. Ouais. Tout à fait, ouais, c'est ça. Mais bon, elle se défend pas trop mal, quand même, sur le titre. Oui, j'ai trouvé le titre, pour ma part, vraiment pas trop mal. Il rend plutôt pas mal, il y a plusieurs ambiances bien différentes. Moi je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez solide, pour quelque chose qui est un peu hors... Pas vraiment hors continuité, mais un petit peu quand même. Oui, c'est ça, en effet. Ça reprend quelque chose de la série régulière, mais ça peut se lire indépendamment sans aucun souci. Et ça n'a pas trop d'influence, ça n'a même pas d'influence sur le récit général derrière. Mais du coup, tu en as pensé à peu près, enfin, juste pour savoir si tu l'as à peu près bien aimé, pas vraiment, si tu as des réserves, voilà. Non, alors j'ai pas de réserve, j'en avais pas à la première lecture, j'en ai encore moins à la seconde lecture, voire troisième lecture après, pour préparer un petit peu cet entretien avec toi. Et je trouve justement, comme tu le disais, qu'il est assez solide, qu'il a pas mal de petites références sympas, et qu'il ancre bien dans l'histoire de Green Arrow, ce que l'on va peut-être voir par la suite, avec certains petits éléments à gauche, à droite, bien placés, et qui font plaisir. D'accord. Donc maintenant qu'à peu près nos positions sont à peu près claires, je propose qu'on commence bien à narrer l'histoire, tout simplement. Ouais. Et ça commence bien dans un arbre. Pour le coup, Robin des Bois n'est peut-être pas si loin. Il est jamais loin avec Green Arrow, hein, c'est quand même une inspiration du personnage. Oui, bien sûr. Et donc du coup, Green Arrow dort dans son arbre, donc Oliver Queen bien sûr, et il est réveillé par Emiko, et c'est Noël, et miracle de Noël, il a même neigé. Et ça, c'est trop bien quand même. Avoir un peu de neige le jour de Noël, c'est tout ce qu'on souhaite depuis qu'on est enfant. Et alors moi, malheureusement, je l'ai rarement chez moi, dans ma contrée, mais c'est quand même... la magie de Noël est renforcée avec un petit peu de neige. Alors ne t'en fais pas, je suis un peu plus haut dans la région centre, j'en ai rarement aussi. Donc bon. Et donc du coup on voit Green Arrow qui descend bien simplement de son arbre, et sur qu'est-ce qui tombe. Qui tombe, et bien Black Canary, la demoiselle, l'amour fou de Oliver. Un amour qui date d'il y a très très longtemps. Ça m'amuse parce qu'en fait j'ai relu tout récemment en fait justement les premières rencontres en fait entre les deux. Ah d'accord. Okay. Ouais. Et notamment le fait qu'au début c'était même un triangle amoureux, il y avait Batman dedans. Oula. En effet, tu sors les dossiers là. Hein, ouais. Non mais je reviendrai peut-être plus tard sur la relation entre les deux. Ah, avec plaisir. Ouais. Ah, c'est sûr que ouais. Puis Black Canary, voilà, amour fou en ce moment, là, pas partagé pour le coup. Oui. Et donc la magie de Noël, voilà, il neige, son amour est là. Le petit bisou qui va bien, la journée commence bien, on va dire. La journée commence bien et continue bien, puisqu'il y a même tout le monde en fait. On voit Roy Harper, Red Arrow, on voit Emiko, il y a John Diggle, il y a un peu tout le monde en fait, tout simplement. Eh ben, il a la Arrow Family, comme on dit, quoi, qui est réunie autour du sapin de Noël. Tout le sourire aux lèvres, les chapeaux de Noël sur les têtes. C'est ça. On y est bien, quoi. C'est ça. Après, on sent quand même, si on commence à regarder un peu en détail ce sapin, qu'il y a quand même quelques éléments un peu chelous quand même dedans. Disons qu'ils sont allés le couper très tôt le matin et qu'ils ont peut-être pas trop fait attention à ce qu'ils ont récupéré, quoi. Oui, non seulement, mais en plus il y a des haches et des tronçonneuses en décoration. Oui. Voilà, bon. Leur goût pour la décoration, oui, est peut-être un petit peu particulier. C'est vrai que les haches et les tronçonneuses, autant la scie sur la bûche de Noël, c'est un classique, hein, autant la tronçonneuse... c'est la modernisation. Mais ça n'a pas que du bon, puisque donc, comme tu le disais, en tout cas tu le laissais entendre, il y a des invités dans cet arbre et quelques abeilles. C'est ça, une jolie ruche. Qu'il n'apprécie pas trop être dérangé et qu'on voit commencer à attaquer tout le monde.
Oui, et qui font malheureusement, je veux dire, le drame même de ça, c'est que quand Oliver se fait piquer, il renverse sa tasse de café, et c'est quand même un sacrilège. Hein. Mais oui, Ouais, c'est un sacrilège, mais ne t'en fais pas. Remets-toi, ce n'était pas vrai en fait. Puisqu'en fait, oui. tout ça, eh bien, c'était de la réalité virtuelle. Et oui, les superbes lunettes que Oliver essaye en magasin, qui d'ailleurs le font sursauter, hein, parce que bon, ça a l'air très très réel. Donc la machine qui s'appelle la Dream Machine n'a pas vraiment l'air d'une Dream Machine au goût d'Oliver. Hein. Oui, non, c'est sûr. Et le vendeur a bien beau tenter de vendre son article, finalement il n'est pas intéressé, on va dire. Ouais, voilà, complètement, il n'est pas intéressé. Ouais. Un magasin un peu particulier quand même. C'est ça, oui. Notamment au niveau du nom qu'on peut lire juste au-dessus. Du nom, du logo, du vendeur. Ça. Donc Vertigo Design. Hein. Voilà, Vertigo, et pour le coup, on parle pas de la ligne d'à côté un peu plus adulte. Hein. On parle d'un monsieur qui a peut-être un titre de nobilité. De noble, oui, tout simplement. Peut-être que. Ouais. Un comte, peut-être. Bah écoute, peut-être. Pour l'instant, c'est un vendeur. Hein. C'est ça. Oui, mais après, tu sais, un conte de Noël, ça marcherait. Magnifique jeu de mots. Merci. Bravo. Et donc, du coup, Green Arrow est sorti de ce magasin, et tout simplement, on a l'impression qu'il continue justement ses courses, il a plusieurs sacs, mais du coup, il y a un chauffeur qui vient le chercher. Oui, c'est surprenant d'ailleurs, il s'attend pas à voir ce chauffeur qui l'appelle, qui l'interpelle et qui veut... d'ailleurs, il lui demande, mais où est-ce qu'on va, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va à la maison. À la maison. C'est quoi la maison? C'est quoi la maison? Et la maison, eh ben, c'est le manoir des Queens. Et oui. Et là, en rentrant, c'est un gamin. Et il a perdu 15 ans facile. Hein. Ah ouais, non, moi je veux sa crème. Hein. Ouais, parce que ça peut, ça marche aussi bien. Ouais, je l'avais aussi, ouais, tout à fait, je suis d'accord. Ça ressuscite même les gens, puisque sa mère est là. Sa mère est là, ouais, d'ailleurs. Et qui a l'air d'ailleurs d'être un petit peu dérangée, hein, comme si on peut dire ça comme ça, je pense. Oui. Ouais. Surtout que papa n'est pas là. C'est ça, c'est que c'est d'autant plus curieux, c'est que papa n'est pas là. Papa est encore en vie aussi, du coup. Oui, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, oui, ça c'est le côté bien, mais il est pas là, et maman, bon, ouais, je sais pas, peut-être qu'elle sort de la douche, hein, après tout, j'en sais rien. Oui, peut-être. Bon, après, on voit aussi quelqu'un qui se balade dans le coin de la page, oui. qui lui, se rhabille aussi, voilà. on va dire. Bon, il a une tête de méchant dont je pourrais faire commencer avec un M et finir en Erlin. Oui, exactement. Voilà. Parce que Merlin, exactement. L'archer noir qui est un peu le grand rival de Green Arrow. De Green Arrow, en effet. Donc du coup, le fils et la mère vont tout simplement en fait commencer à aller se balader un petit peu sur la plage, finalement. Finalement, c'est pas trop mal, hein, parce que ah oui. Voilà, la marée basse, chercher des coquillages avec maman, quand on est jeune comme il est, hein, puisque on rappelle que c'est le Oliver enfant. Hein. C'est ça. Voilà. Et même trouver plein d'étoiles de mer, et il y en a tellement qu'on dirait une cité d'étoiles, donc une Star City. Ouais, exactement. Ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal, quand une petite référence placée dans un petit dialogue bien sympathique. C'est là que ce qui semblait être une scène un petit peu idyllique va peut-être prendre un tour un peu plus merdique. Oui, avec un certain joyeux Noël copain un peu particulier, vu qu'il s'accompagne d'un petit tir au fusil sur maman. Sur maman, voilà, c'est ça. Un petit headshot même, on pourrait dire. Et là, tout d'un coup, donc Oliver Queen redevient adulte, ou en tout cas une autre période que la période où on le connaît, mais plus un gamin. Un entre-deux, on va dire. C'est ça, et un interrogatoire un peu plus musclé à la barre de fer.
Voilà, musclé, oui, je pense que c'est le mot. Hein. Ouais. Et notre ami Deagle rentre en scène. C'est ça, qui commence à expliquer plein de choses de la continuité du moment, tout simplement. Le fait qu'il le tienne pour responsable du meurtre et bien de sa fiancée, ce qui a souvent tendance, en effet, à rendre un peu chafouin. Oui, ça met un petit peu Bon, déjà, c'est un peu triste, et en plus, ça met de l'eau dans le gaz entre les deux personnages. Et donc, on commence à voir sans doute ce qui va être un début de torture quand, on passe à un autre personnage. Oui. On passe à Roy Harper. D'ailleurs, pendant l'interrogatoire, il y a une petite... on voit que ce petit flashback est un petit peu incohérent, puisque dans la série, on avait dit que le numéro pouvait se lire à part, mais si on le rattache à la série régulière, Deagle a fait ses excuses à Oliver, quoi. Ils ont réussi à refaire équipe, et là il lui dit pourtant tu m'avais excusé, puis il dit mais en fait comment tu peux imaginer que je peux te pardonner ça, et puis en effet au moment où ça va partir en vrille. Je pense que j'ai une explication pour ce petit effet là, mais il se trouve que le numéro va en parler plus tard, donc j'en reparlerai à ce moment là. Exact, ok, ça marche, on fait comme ça. Et donc comme tu disais, Roy Harper, qui s'adonne tout simplement à un de ses passe-temps préférés, c'est-à-dire se bourrer la gueule. Oui, voilà, c'est ça, hein. Pilier de bar, on va dire. C'est ça, depuis maintenant quelques temps, mine de rien. On l'a bien connu, ça fait... ça fait... je sais plus l'année exactement, mais bon, les dépendances de Roy Harper, c'est un thème assez récurrent. Oui, mais disons qu'il avait réussi à s'en sortir, et bref, j'en reparlerai juste après, j'ai une petite anecdote à un moment à placer. Ça marche. Et donc du coup, le patron du bar, par contre, lui, voudrait plutôt le voir partir. Ça se voit à sa tête un peu sévère, au fait qu'il dise qu'il en a eu assez, et à la grosse batte de baseball qu'il a sur l'épaule. Peacemaker, joli nom. Ah oui, le nom d'un héros d'ici d'ailleurs. Ouais. Jolie référence encore. Ouais, ça fait. Alors moi je le connais pas, ce fameux Peacemaker, mais... tu vas peut-être le connaître avec des films à venir, ou même des séries à venir. Voilà. Intéressant. et donc du coup, le tenancier finalement le fait sortir, Roy Harper, en disant c'est quand même Noël, bon Dieu, t'as pas quelque part où aller. Oui, c'est ça. Puis il envoie assez manu militari, on va dire, retrouver quelqu'un, s'il a quelqu'un à retrouver, quoi. C'est ça. Et on le voit donc prendre un peu de neige et essayer de la mettre dans sa bouche, tout simplement pour essayer de se désaltérer, quoi. C'est vraiment, tu sens bien le côté justement besoin. Et surtout, il appelle quelqu'un. Est-ce que tu as reconnu qui est cette personne? Alors figure-toi que à la première lecture, je suis passé au travers, complètement. Et à la seconde lecture, je me suis dit, Percy, il fait pas non plus dans ce numéro n'importe quoi. Alors je me suis dit, qui est cette mystérieuse Jade? Et donc Jade, avec qui il a eu une relation, un enfant... oui, dans une ancienne continuité. Exactement, donc c'est un joli clin d'œil à l'histoire de Roy Harper. C'est ça. Jeanne Nguyen, je crois, c'est ça? Oui, alors en fait, Jed, en fait, c'est l'assassine qui s'appelle Cheshire aussi. Voilà, exactement. Et ils avaient une petite fille en fait qui s'appelle Liane en fait, qu'on a vu grandir en fait pendant de nombreuses années en fait dans l'univers DC, et que dans sa période un peu sombre, on bute des gens qui est la fin des années 2000. Elle est morte. Elle est morte à 4-5 ans. Et c'est un truc qui avait détruit tout simplement Roy Harper, et qui avait fait l'objet donc d'une série qui était The Rise and Fall, qui est pas vraiment une bonne série malheureusement. Mais dommage. Je pense qu'on peut dire qu'en fait le Roy que l'on voit là, en fait justement, c'est un Roy qui n'a pas eu le rock qu'a pu avoir celui de l'ancienne continuité, qui était justement sa fille.
Parce que en fait, et c'est là qu'il y a un truc important donc sur Roy Harper Arsenal, c'est que en fait pendant un bon moment en fait ça a été le seul père célibataire du comics. Et ça c'était vachement intéressant. Ah c'est une avancée on peut dire. Et du coup une avancée qu'on ne voit plus désormais. Voilà, c'était ça ma petite anecdote que je devais faire. Il fallait, hein. Et puis surtout que le faire appel à Jade, même si c'est juste sur un répondeur téléphonique, est un clin d'œil à l'histoire d'ici qu'il fallait soulever. C'est ça, mais c'est pas très très bon de téléphoner en conduisant. Surtout en étant un petit peu alcoolisé. C'est pas faux. C'est pas faux. On a un petit peu le cocktail qui entraîne directement un accident, on va dire. La sortie de route, ouais. C'est ça, et même carrément donc arriver dans le lac un peu gelé et qui nous amène directement à une transition avec un Roy Harper qui est du coup dans une baignoire remplie de glaçons avec quelqu'un qui essaye désespérément de le faire, on va dire, redescendre, de le rendre sobre. C'est ça, dessoulé un peu. C'est ça, et il a l'air d'être dans un centre, tout simplement. Des intox, ouais. Et qui va commencer en fait à lui couper les cheveux, à faire brûler son costume de super-héros, et même après son arc, donc son arme, tout simplement. Enfin, il y a plein de choses, c'est assez symbolique. Ouais, je pense que la symbolique de ta vie qui part en flammes. Voilà, surtout que les flammes, c'est un petit clin d'œil. À son origine, oui, tout à fait. Voilà, qui est rappelé dans la case. Parce que dans cette page où on brûle son arc, il y a la case où il est donc censé être dans son centre de désintox où il voit son costume et son arc brûlé. Et juste à côté, il est enfant, au milieu d'un bois enflammé. C'est ça. Et il appelle ses parents. Oui, il demande de l'aide et dans le centre de désintoxication, il dit « Je sais que j'ai besoin d'aide ». Ce qui est du coup un très 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 bon moyen en fait tout simplement de lier les deux cases. C'est vraiment beau. Mais ça s'arrête là puisqu'on passe encore à un autre personnage, décidément. Direct. Que de personnages. C'est cool, voilà. On tourne une page et pof, allez quoi. C'est ça. Et pour le coup, on tombe sur Emiko Queen. Est-ce que tu veux la présenter ? Alors Emiko Queen, alors là c'est un personnage que j'adore. Qui a été introduit par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino dans New 52, du coup, et qui n'est rien d'autre que la demi-sœur d'Oliver Queen, et avec des parents, donc Robert Queen, le père de Oliver, et la très très dangereuse Shadow. Et oui. Et là, du coup, forcément, elle est plutôt du côté de Green Arrow pour le coup, et même un peu sa partenaire, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Elle le rejoint dans le run justement de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Disons que c'est la version actuelle de Red Arrow, tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà. Elle a quand même l'aspiration de devenir Green Arrow. Oui. Ouais, parce que quand même un petit c'est possible. De toute façon, ça peut se faire. Ouais. Ça se fait dans Future Ends. D'accord. Et donc du coup on la voit tout simplement qui fait un team-up avec Nightwing et qui commence à avoir des idées un peu on va dire un petit peu lovely on va dire disons que tout le monde veut Nightwing tout simplement. Moi je pensais que c'était que Mr. Yonda mais non et Miko apparemment aussi quoi. Non, pour le coup non c'est vrai, tout le monde veut Nightwing, c'est voilà. Les plus belles fesses de l'univers DC, tu peux pas chercher. C'est vrai qu'en même temps, c'est dur de rivaliser quoi. C'est ça. Et donc du coup, juste au moment où on pense qu'il va y avoir un petit baiser, et il se trouve qu'il y a Flèche. Il y a Flèche et pas décoché par n'importe qui, oui. Par le dragon de maman quoi. C'est ça. Et Shadow débarque. Et pour le coup, disons que Nightwing il est très très mal parti, et surtout, maman embarque sa fille dans un hélicoptère. Mais balancé complètement dedans, à l'arrière. Et qui semble piloter un certain Comte, C'est ça. Dis donc, tu veux dire qu'on aurait eu bon sur le début ?
Oh là là. Bah écoute, ma foi, dans le magasin, maintenant, ici, avec son regard en spirale. C'est ça. Et bah c'est là qu'on passe sur encore quelqu'un d'autre, et bien Tina Lance, donc Black Canary. Qui pour le coup est en mode rider dans la neige et à justement rejoindre un petit peu la base dans la forêt de Star City qu'on a vu au tout début. Exactement, donc elle était en bas de l'arbre, mais là elle revient à moto. Petite scène sympathique, de petites balades en moto dans la neige, cheveux au vent. Et surtout, elle revient avec des cadeaux. Elle dit qu'elle est désolée d'être un peu en retard. Il y avait besoin d'aide, donc tout simplement avec les Birds of Prey. Voilà. C'est ça, les copines avaient besoin d'un coup de main. On ne sait pas si c'était pour les courses de Noël aussi ou pour une sale histoire à Gotham. On ne saura pas. Je pense tout simplement que c'est un mélange des deux. C'est tout le temps comme ça. Oui, c'est tout le temps comme ça. Mais surtout, donc il n'y a personne, et surtout il y a des appels d'urgence de partout. Et l'écran est rouge. Du coup, on la voit qui repart donc tout simplement en ville. Donc c'est Seattle, il me semble, encore à ce moment-là. C'est Seattle, oui, tout à fait. Et donc du coup, il y a des énormes embouteillages, mais du coup, elle arrive à passer au travers, on va dire, en se faisant, en signalant qu'elle passe avec son cri sonique. Oui, c'est ça. L'avantage, c'est que les bouchons, elle connaît pas trop, grâce à son petit cri qui fait place. Elle défie même quiconque essaierait de s'interposer avec elle. C'est ça, mais personne n'essaye de s'interposer parce que tout le monde agit un petit peu comme dans le conte du joueur de flûte de Hamelin. Oui, tout à fait. Une petite bande de rats qui se baladeraient comme suivant un air de flûte. C'est ça, sauf que là, les rats, c'est un peu tous les humains du coin, tout simplement. Sauf apparemment Black Canary qui n'est pas touché. Et quand on dit tous les humains, c'est tous les humains, puisqu'on retrouve aussi tout simplement nos héros, Green Arrow, Roy Harper, Arsenal, et Emiko, Red Arrow. Oui, les pieds dans l'eau. Oui. Même les pieds jusqu'aux genoux, on va dire. C'est ça. Et vu comment il fait froid, franchement, c'est pas l'endroit où on a envie d'être. Je leur laisse. C'est vrai que le jour de Noël, dans le Puget Sound... C'est ça. On est bien au chaud. C'est ça. On a déjà vu dans un épisode du calendrier récemment des gens qui aiment aller se baigner par grand froid, mais je laisse ça au clan de l'ours polaire. Ouais, laissons-leur. Voilà, je suis désolé, tu n'as pas la ref. J'ai pas la ref, excuse-moi. Mais tu l'auras bientôt. Eh bien écoute, j'espère. Je vais écouter tout ça avec impatience. Normalement, alors au moment où on enregistre, on est le 4 et c'est l'épisode du 5. Ah bah oui. Donc voilà. J'aurai pas trop longtemps à attendre. C'est ça. C'est pour ça que je me permets de te teaser un petit peu. Et surtout, il y a quelque chose qui semble se passer, tout simplement sur le toit, de la Space Needle, tout simplement de Seattle, un bâtiment assez connu. Oui, le bâtiment emblématique de Seattle, cette espèce d'aiguille qui surplombe la ville, qui paraît-il offre une superbe vue d'ailleurs. Ah bah j'imagine, ça doit être super bien. Mais là, disons que la vue doit être encore meilleure, puisque tout simplement la menace pour le coup flotte 10 bons mètres au-dessus de la tour. Oui, c'est ça. Voilà. Et chante une petite chanson Douce Nuit, on va dire. C'est ça, Douce Nuit, Sainte Nuit. Sainte Nuit. Et je n'osais pas chanter, mais bravo pour la petite chanson. Bah, Et oui, c'est notre fameux conte, oui. C'est ça, et surtout, on comprend un petit peu que Black Canary, elle est peut-être justement, on va dire, immunisée justement parce qu'elle a ses pouvoirs soniques, et donc justement, de base en fait, son oreille interne, elle est forcément de base renforcée pour ne pas être attaquée par ses propres cris à elle. Et ses concerts j'imagine que ses concerts, ça va... Comme tous les... J'imagine que tous les chanteurs n'ont pas une défense contre les attaques soniques non plus. J'espère, ou alors sinon ça veut dire que j'ai raté une carrière, parce que j'adorerais avoir ça.
Ouais, c'est vrai que là, donc des membranes qui protègent justement de ne pas être envoûté par le conte Vertigo avec sa superbe chanson qui hypnotise tout le monde. Et ouais, l'explication pas mal, hein, franchement. Oui. Après, après je l'ai déjà vu ailleurs, par exemple dans un épisode de la série télévisée The Batman The Brave and the Bold, ou l'Alliance des héros en français. Un épisode justement musical qui s'appelle The Music Meister. Et justement, qui est justement sur quelqu'un qui chante et qui prend le contrôle un peu de tout le monde. Voilà. Et justement, c'est avec Black Canary, figure-toi. Oui. Figure-toi, oui. Donc encore une jolie ref alors. Ah oui. Et enfin, de toute façon, j'aime beaucoup cette série, je la conseille beaucoup. Mais cet épisode-là, je pense que vous pouvez l'essayer, vous verrez à peu près si vous allez kiffer le délire de la série ou pas. Voilà. D'accord. On se le note tous, hein. J'espère que tout le monde a pris des notes. Et du coup, eh bien, il va falloir monter en haut de cette tour, mais ce fourbe de Vertigo a cassé tous les ascenseurs. Oui, bah, tant qu'à faire, il se protège. Et donc, il va falloir escalader le suivant, hein, l'immeuble à côté, juste à côté. C'est ça, et puis attaquer tout ça avec un cri sonique, tout simplement. Qui va coûter cher en verre explosé, mais qui a le mérite d'interrompre la chanson. Et surtout, on voit donc le comte Vertigo qui est déstabilisé, qui commence à tomber, tout simplement, mais qui se reprend. Ouais, voilà, qui rebondit ou vole, on ne sait pas trop bien, mais bon. Ouais, qui vient se confronter, qui semble venir en direction de l'action donc de Black Canary, pardon. C'est ça. Et qui a pas l'intention de la laisser faire. Non. Là, ça commence un bon gros combat, tout simplement. Ouais, c'est ça annonce. C'est ça, mais c'est surtout, on va dire, le point important, c'est que tous les autres personnes qui étaient sous contrôle mental sont réveillées. Voilà, même Green Arrow, tout simplement, qui se réveille apparemment d'un rêve de mariage, avec, je sais pas pourquoi, un prêtre qui quand même ressemble beaucoup à Quentin Quire des X-Men. Ah oui, d'accord. Je vois que ça sur cette page, je suis désolé. C'est vrai. Ah ouais. Moi je m'étais persuadé que c'était le comte Vertigo, avec sa petite coupe à la punk là. Mais ouais, c'est ça, mais tu vois, je vois que ça là. Du coup, tout le monde va un peu aller à la rescousse, ou à la rouscousse, tout simplement de Black Canary. Oui, qui même si elle s'en sort très bien, avec notamment un magistral coup de boule qui explose le signal un petit peu aussi de contrôle mental du comte Vertigo, va finir par avoir un petit peu d'aide parce qu'elle ne vole pas. Et oui, surtout qu'en plus du coup en fait il la bloque en fait, alors temporairement avec une écharpe tout simplement pour l'empêcher de pouvoir crier. Oui, voilà, et donc du coup elle tombe. Voilà, et donc du coup c'est là que tu vois donc les trois archers qui en fait tirent à répétition des flèches pour essayer de créer un filet de sécurité et tout simplement pour pouvoir la rattraper. Ouais, les flèches grappins, avoir trois potes qui sont peut-être les trois meilleurs archers du monde, qui ont des flèches harpons sur eux, c'est quand même la méga classe. Hein. Ah bah oui. Et du coup, en effet, en tirant, ils font ce filet de sécurité entre les bâtiments. C'est ça. Et une fois donc Black Canary en sécurité, on voit Green Arrow qui continue justement avec ses flèches grappins pour justement arriver jusqu'au niveau de Vertigo. Tandis que Emiko et Red Arrow tout simplement récupèrent... non, Emiko et Arsenal, désolé. Oui. C'est pas grave. Pendant très longtemps, il s'appelait Red Arrow. C'est ça. C'est que là, justement, c'est plus lui. C'est ça. Et donc, du coup, il récupère Black Canary. Il récupère Black Canary qui descend tranquillement le long de la corde. Et Green Arrow finit l'affaire du comte Vertigo avec un cadeau un peu particulier. Oui, on peut le dire, oui. Ouais, parce qu'il arrive à se retrouver dans une comment on pourrait appeler ça? Moi je dirais c'est un peu le début d'une bacchanale. Ouais, une petite orgie romaine aussi au final, hein, presque. Hein, ouais. C'est littéralement ce que veut dire bacchanale. Ah ouais, voilà, écoute, voilà. C'est très bien. C'est ça, c'est les fêtes dédiées à Bacchus, donc dieu du vin. Ah oui, en effet, ok, c'est bon, voilà.
Donc des jolies demoiselles qui lui mettent du grain de raisin dans la bouche. Il semble, ma foi, bien heureux. Oui, et puis il y a une petite coupette qui est en train d'être remplie, tout ça, oui. Ouais, voilà. Et donc on passe aussi à une autre scène un peu moins délurée pour le coup, beaucoup plus sage, on va dire. Donc ce coup-ci dans l'arbre, ou donc... Voilà, on est retourné dans le repère de Green Arrow, puisque c'est son repère à ce moment-là dans la série principale, dans l'arbre, où on prend encore un petit... C'est ça, une petite soirée de Noël finalement, c'est assez normal pour le coup. C'est ça, avec le joli pull de Noël, oui. J'ai oublié son nom, mais je l'ai sur le bout de la langue. Mais bon, c'est pas geek, Henri Fif. Oui, voilà, c'est ça, avec son joli pull de Noël, classique du jour. Pendant que, on revoit le comte Vertigo, mais qui ce coup-ci est en prison, dans un fauteuil roulant, et ne semble plus avoir ses esprits. Ouais, la bave aux lèvres. C'est ça. Puisqu'apparemment, ils ont tout simplement utilisé la technologie du comte Vertigo sur lui-même, et donc actuellement, il est un peu dans un monde rêvé pour lui. C'est ça. Ils ont inversé un petit peu son contrôle mental, et au lieu que ce soit lui qui envoie des choses aux gens, c'est lui qui retrouve avec son esprit un peu ailleurs, et il est coincé donc non pas dans un cauchemar, c'est ça, mais dans un rêve. Puisque les héros... Alors certes, ils font un truc un peu connard, c'est-à-dire quand même mettre quelqu'un prisonnier dans son esprit, c'est quand même un poil bâtard. Ils sont pas bâtards au point des méchants. Non, voilà. Non, mais bon, que parce que c'est Noël. Ouais. Voilà. J'aurais aimé que ce soit de base parce que c'est des gentils quand même. Mais bon. Oui, mais... voilà. La conclusion laisse pas trop de doute par contre. Voilà. Même le jour de Noël, les méchants ont droit à une happy end. C'est ça. Donc à moitié happy end. Ouais. Et donc c'est la fin, et donc je peux revenir au petit problème de continuité que tu as soulevé à un moment justement entre Deagle et Arrow. Oui. Eh bien en fait c'est très simple, c'est son cauchemar à Arrow. Donc du coup en fait c'est juste qu'en fait lui est toujours en fait touché par, et il a toujours peur qu'en fait Deagle se retourne contre lui. C'est ça. C'est finalement pas un problème de continuité, c'est vraiment juste sa peur actuelle, quelque chose qui continue de le ronger. Parce que justement le tout de l'histoire, c'est que tout ce qu'on a vu, mis à part Black Canary, c'était les héros qui étaient sous contrôle mental du comte Vertigo et plongés dans leur cauchemar. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut faire référence à la continuité d'Arsenal, qui pourtant n'existe pas et qui peut appeler Jade, alors que voilà, on n'est plus du tout dans les mêmes rapports, tout simplement à cette époque. Mais comme on est dans un monde justement un peu virtuel et tout ça, on peut se permettre ça dans l'écriture. C'est ça, tout à fait. Et de placer toutes ces petites références qui ont ponctué le récit. Et qui donne une saveur un peu particulière à ce numéro. Et voilà, donc du coup on l'a un peu fini là pour le coup ce numéro. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur comment tu l'as aimé ou autre chose. Ouais, alors à la première lecture on est vraiment dans une perte de repères, puisqu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe, on comprend pas trop. On commence à comprendre peut-être avec Emiko, parce qu'on tombe sur le comte Vertigo qui va justement dans l'hélicoptère quand il la récupère lui dire qu'elle est pas dans... Il a une remarque qui est "You are not in the right mind", donc voilà. En gros, il fait comprendre que c'est pas vraiment son vrai esprit, qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc c'est peut-être là qu'on commence à comprendre, juste avant d'ailleurs que rentre en scène Black Canary. C'est ça. Sinon, voilà. Ouais. Je t'avoue que par exemple, à la première lecture aussi, il y avait des choses où je me disais, quand même, il est pas finot, Queen, quand même. Tu vois bien que c'est pas Wayne. Puisque par exemple, il rentre quand même dans un magasin où il y a marqué Vertigo Design, mais en fait, je pense que c'est exactement la même chose. Pour laquelle en fait sur le sapin de Noël il y a des tronçonneuses et des haches et tout ça. En fait je pense que tout ça c'est son subconscient qui lui envoie des messages. Oui, c'est ça, complètement. Ouais. Oui, mais parce que c'est vrai que comme tu dis, c'est ça, c'est des choses que tu sais pas au début tout simplement.
C'est vrai que comme tu dis, il rentre dans un magasin où le vendeur c'est le comte Vertigo, parce qu'au final c'est lui qui s'appelle Vertigo. Bon, quand tu l'as affronté, je ne sais pas combien de fois avant, tu le reconnais quand même. Et là, tu le reconnais pas, donc évidemment, ça fait appel à nos cauchemars qui ne sont absolument pas rationnels, quoi. C'est ça. Là, pour le coup, il ne peut rien faire. Il est juste, tout simplement, la poupée à la merci du joueur de flûte, de Hamelin, qui est le comte Vertigo, tout simplement, dans cette histoire. Exactement. Voilà. Et, donc du coup, je crois que tu voulais parler un peu plus de quelque chose suite à ce numéro. Voilà, suite à ce numéro, on va revenir un petit peu sur le Green Arrow Rebirth, parce qu'on a vu que dans cette histoire, c'est Black Canary finalement qui vient sauver tout le monde. Oui. Donc c'est quand même chouette déjà, que ça soit elle qui vienne sauver, que ça soit pas toujours Green Arrow qui sauve ou comme ça, que ça soit un petit peu inversé. Surtout que Dinah est quand même un personnage qui date, qui est très très ancien, enfin qui mérite largement d'être mis en avant pour le coup. Ouais, complètement. Et donc je voulais revenir parce que du coup, dans toute la série de Rebirth, Percy, il la met quand même sur un pied d'égalité avec Green Arrow. Même dans leur relation, je me souviens d'un passage là où ils sont sur l'île à un moment donné où Green Arrow lui dit ils doivent aller attaquer une méchante, je sais pas quoi, et il lui dit pas je te dis pas de me suivre parce que nous on marche à pied égal, donc on va en chasse ensemble. Je crois que c'est un truc comme ça qu'il dit. Voilà. Donc il y a vraiment ce pied d'égalité entre Green Arrow et Black Canary sur tout le récit. Et donc moi je trouve que c'est une des forces de ce Green Arrow, c'est justement d'avoir ces deux personnages à égalité. On aurait peut-être même par moment pu appeler la série Green Arrow et Black Canary, parce qu'ils partagent vraiment le titre. Donc c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette série. J'adore Green Arrow évidemment, mais en plus de le voir partager cette affiche de manière plutôt bien construite, avec en plus les sublimes dessins dans la série régulière de Otto Schmidt et de Juan Ferreira. Je sais plus, j'écorche peut-être son nom, qui m'excuse. S'il écoute, si jamais il écoute, qui m'excuse. Qui en plus les mettent très bien en valeur. Voilà. Donc une superbe série, quoi. C'est vrai que peut-être qu'elle est souvent moins conseillée que peut l'être le run de Lemire et Sorrentino. Mais ouais, elle est quand même dans la continuité. Je pense qu'on peut même d'ailleurs lire le Green Arrow de Lemire et Sorrentino et s'arrêter à la fin du run de Lemire et Sorrentino, pas forcément lire les derniers tomes, même si c'est à nouveau Percy qui prend le relais. Mais sur la fin des New 52, c'est un peu en dessous, on va dire. Ouais. Et par contre, dans le Rebirth, il rattaque assez fort. Oui. Ouais, il rattaque fort. Ouais. Je suis d'accord aussi, pour moi, c'est une très très bonne série de Green Arrow. Pour moi, elle est rentrée dans les très très bonnes séries de Green Arrow. J'ai pas mal bourlingué sur le personnage, c'est pas ma préférée, mais elle est quand même assez solide. Vraiment. Ouais. Et pour moi plus que celle de Lemire, pour moi, en tout cas. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Et alors je trouve que le cadre que met Lemire est vraiment très bien. Il est repris d'ailleurs ici dans le Rebirth. Oui. C'est une continuité de toute manière. Et par contre, tu vois, en reparlant un peu avec toi, le sentiment que j'ai, parce que j'ai aussi relu pour un podcast indispensable qui sortira bientôt sur lescomics.fr sur le run justement de Lemire et Sorrentino. Je viens de relire un petit peu là, me remettre dedans dans celui-là. Et j'avoue que le fait qu'il y ait Black Canary, je sais pas si je vais pas être comme toi, tu vois. À me dire, je préfère peut-être le Rebirth. Ça change quand même des choses. Ouais, ça change des choses, ouais. C'est sûr que là, pour le coup, ça mérite au moins de se poser la question, quoi. C'est ça, les deux tout simplement se sont rencontrés, je crois, à la fin des années 60, tout simplement. Et voilà, en fait, ce sont deux personnages qui ont eu une carrière de justicier à part, puisque Green Arrow, il est apparu en 1941 et Black Canary en 1947. Donc il a fallu attendre la fin des années 60 pour qu'ils se rencontrent. Ouais, c'était. Et mais depuis, ils sont souvent associés. Oui. Ouais, parce que ça marche bien.
Oui. Et pour le coup, Green Arrow a de suite été sous le charme. Black Canary, il a fallu un peu de temps. Ouais. Bon, après, en même temps, le Green Arrow n'a pas toujours été non plus... surtout le côté Oliver Queen, on va dire. Oui. Pas été surtout le côté le plus fun, un milliardaire un peu arrogant, etc. Bon. Puis l'arrogance même de Green Arrow, parfois, dans certaines histoires, est peut-être pas ce qui charme le plus, on va dire. C'est ça, c'est un personnage un peu ambigu, justement, des fois avec ce côté arrogant, mais aussi très souvent, en fait, la conscience sociale, notamment dans une série comme la Justice League, où en fait, c'était un peu plus celui qui était... Alors, si je dois faire des résumés grossiers, en gros, Green Arrow c'est la gauche et Hawkman c'est la droite. Oui. Voilà. Ah, mais clairement, le côté social de Green Arrow ressort dans chacune de ses aventures. Et là encore, même dans le Rebirth, là où il vient en aide aux sans-abri de la jungle. Mais toujours, il y a la petite Black Canary, petite d'ailleurs non, parce que il y a Black Canary qui vient toujours lui dire, le remettre un peu à sa place, parce que des fois il a l'impression que son argent peut tout régler, d'être la solution, et que... Ah oui. Peut-être pas. C'est un personnage qui a besoin d'aide. Oui. Là où Black Canary, pas forcément, justement. Mais ça, plus indépendant. C'est ça. Mais c'est quelque chose qui est dans le personnage depuis sa création à Black Canary. Puisqu'en fait, même justement quand elle est arrivée, en fait, elle était déjà mariée et en fait son mari était un détective et en fait c'est... mais on suivait pas les aventures de son mari, on suivait ses aventures à elle. Voilà. Ouais. Et justement, dans ce monde où parfois on ne laisse pas assez la place aux femmes, et ben écoute, il faudrait mettre plus de titres Black Canary pour justement, elle le mérite tellement. Ouais, je serai à fond pour plus de titres Black Canary parce que j'adore le personnage. Complètement. Par contre, je crois qu'on a un peu tout dit sur le titre, en tout cas tout ce qu'on pouvait en dire, on va dire la substantifique moelle, si on peut parler en termes un peu chiadés pour le coup, j'avoue que je me la pète un petit peu, c'est vrai. Ouais, il faut, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. C'est Noël. C'est ça. Ouais. Mais donc du coup, on va devoir bientôt se dire au revoir. Déjà. Ouais, déjà. Mais avant de se dire au revoir, je te laisse bien tout simplement un petit espace où tu peux parler un peu plus longuement de ce que tu as fait dernièrement. Voilà, ou de ce que tu vas faire prochainement. C'est à toi. Eh ben, écoute, merci. Alors, on va reparler un peu de lescomics.fr où on a... on a cette fin d'année, donc on lance les awards. Oui. Donc quand sortira l'épisode, ça devra sûrement être déjà sorti. Vous aurez peut-être déjà voté, je l'espère, ou allez voter pour savoir quel est le titre qui vous a le plus marqué sur une sélection que l'on a faite avec toute l'équipe de lescomics.fr. Donc on espère que vous y participez. On verra qui c'est qui sort cette année. Ça fait déjà la 3e édition quand même. Oui. Donc ça compte. Et puis après, on a 2021 qui arrive. On a pas mal de petits projets. On espère qu'ils vont voir le jour. Notamment, pourquoi pas, le retour d'un podcast plus orienté VO. Oui. On a quand même des lecteurs dans notre collectif. Ah bon de VO. Je ne savais pas. Voilà. Donc des fois, ça permet de parler de ce qui sort, de ce qui sort des fois qui ne va pas venir jusqu'à chez nous, qui peut être dommage parfois, ou alors justement d'être un petit peu en avance et de voir un peu les surprises que nous réserverons les titres lorsqu'ils arriveront en France pour tous ceux qui ne lisent pas... qui n'ont pas la chance d'avoir non plus un comic shop à proximité pour acheter de la VO assez facilement. C'est ça, donc, oui, il faut forcément avoir plusieurs choses, c'est pas quelque chose qui est très simple. Et c'est là le grand drame, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis sinon, dans les autres actualités, moi j'attends de pouvoir reprendre mes interventions en médiathèque, où pas mal de sujets vont être abordés, notamment... j'ai une demande pour revenir sur les bases un peu de la publication américaine par rapport à celle que l'on connaît traditionnellement en France, mais aussi les comics jeunesse.
Parce qu'on a de super éditeurs comme Kinaï, comme Bliss, comme Urban aussi, qui fait du kit. Panini s'y est mis. Voilà. Donc on a de plus en plus une offre qui sort sur ce créneau-là. Moi j'adore ces titres-là. J'ai des enfants, donc je les lis même pour les titres qui sont vers les plus jeunes, qui ont souvent des messages. Donc c'est et c'est vachement riche, donc ça mérite d'en parler. Et je ferai aussi un qui me tient à cœur et que je ferai dans les 3 prochaines interventions. Ça sera plutôt orienté, on va dire, Black Lives Matter. Voir comment c'est traité dans les comics, voir qu'est-ce qu'on trouve sur justement ces problèmes qu'on peut trouver dans notre société, et puis comment les héros sont perçus dans les comics. Je pense par exemple tout le passage où on a eu Sam Wilson en Captain America, mais qui est un exemple parmi d'autres, et que oui. Tu peux largement remonter. Alors les années 70 c'est sûr, et peut-être même quelques incursions, mais beaucoup plus rares dans les années 60 déjà. Voilà, donc c'est un sujet passionnant que j'ai envie d'aborder justement dans ces rencontres. Voilà. Ah oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, c'est ça, en effet. On est d'accord. Et donc voilà, c'est un beau programme. Malheureusement, je t'avoue que c'est un peu loin pour que moi j'y assiste en vrai. Je suis désolé. Mais non, mais pas de quoi. Ouais, j'aime bien ces petites rencontres réelles aussi qui sortent un peu du cadre d'internet. Ça fait toujours du bien. Je comprends parfaitement. Pour tout te dire, enfin tu le sais, mais enfin j'aurais dû normalement faire une conférence donc sur Black Canary juste avant que tout arrive. Et donc c'est ça. Je me souviens de ça et j'aurais été impatient d'essayer de voir un replay. Là c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu sortir 2-3 petites choses très rapidement de tête. C'est tout simplement oui, j'ai beaucoup. Mais bon, il est au chaud dans un des cartons et j'espère qu'il ressortira un jour, quoi. Ah même si jamais. Pour l'instant, je le garde au cas où si on me demande de la refaire. Sinon, j'en ferai quelque chose sans doute en vidéo à un moment ou à un autre. Voilà. Ce ne sera pas perdu. Faut pas que ça prenne trop la poussière, quoi. Voilà. Et donc voilà, je pense qu'on a ce coup-ci vraiment terminé. Je vais devoir te dire au revoir. Et moi aussi, te souhaiter de joyeuses fêtes. Toi aussi. Mais à tout le monde aussi. C'est ça. Mais ne t'en fais pas, il y aura d'autres épisodes du calendrier. Donc dès demain avec donc tout simplement d'autres invités. Et du coup apparemment vu que tu es un auditeur, eh bien je te dis par 2 fois, puisque je te le dis actuellement en live et peut-être quand tu le réécouteras, à demain. Et à demain. À bientôt. Salut. Salut. Quand tu descends du ciel, ce sera